Sokcho, c'est une ville de 80 000 habitants, entre mer et montagne, avec des paysages divers et variés. Bon, première pause de l'aire d'autoroute. J'ai envoyé les petits Mikado amandes. On s'envoie ça dans le gosier. Du coup, on est arrivé dans le Airbnb. Il y a une première chambre comme ça. Ça va, c'est assez simple. Ensuite, là, les petits sont posés sur le canapé. Ils regardent la télé coréenne. Là, il y a une autre chambre. Ils sont. Ça, blogueur fou là. je vais le couper au montage. Streamy, bref. Ok, ben je vais tout couper au montage, comme ça sera. Et voilà. Petit repas au convenience store pour notre première arrivée ici. Donc voilà, ça va manger des nouilles tranquillement. Sauf que. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Il est plein de petits. Il a faim, il a faim. Ah, petite nouille devant le 7-Eleven avec notre ami le chat. Tranquillement. On n'est pas loin de la mer, donc c'est carré. Petit programme du jour, donc on va se diriger vers la plage et on va aller visiter un petit temple. Peut-être qu'on va aller vers des thermes, façon eau chaude, sauna, tout ça. Restez bien branchés. Là, il y a un marché avec plein de poissons, tout ça. C'est trop beau. Il y en a plein. Il y a la mer juste en face. Là, ils se sont fait capturer. Et ils restent un petit peu là. On va se faire manger. Là-bas, il y a la plage. Tranquille, là, on se balade. Bien sympa. J'ai fait le tour du monde grâce à ma frappe de Cali. Je traîne avec des meufs qui me font oublier Paris. On arrive dans un petit resto traditionnel. On nous a servi du poisson. Ça, c'est juste les sides. Et t'as la mise à On est jour. pieds nus et tout. Là, ça arrive. Incroyable. Ça sent si bon. Là, on est sorti de ce petit resto traditionnel. C'était incroyable. Franchement, c'était un de mes meilleurs repas ici. Là, ils font pousser des aubergines. Là, ils font pousser des piments et tout ça. Et franchement, c'était dans une maison. On croyait que c'est chez des gens. Mais c'était vraiment super bon. Une ville au bord de la mer. Il y a des endroits pour se rassembler quand il y a des tsunamis. Donc voilà, assez particulier de voir des panneaux comme ça. Je dirige au Bogonsha Temple. C'est parti pour une petite visite de temple qui se situe au bord de l'eau. Le jaune, il est magnifique, mais on vient pas pour ça. Regardez ce temple magnifique. Donc c'est un temple bouddhiste. Bon, par contre, lui, il n'a pas capté. Il va déposer un Uber Eats au moine. Mais me dis pas qu'il pose ça comme ça là quand même. Oui, il va vraiment déposer la commande Uber Eats au moine. Il s'en fout, il rentre dans le temple. Ok. Là, c'est aussi incroyable. Il y a des nénuphars. Des petites lanternes et tout ça. On marche comme ça autour des nénuphars et tout. C'est super beau. Et là, la fleur de nénuphar, tout à l'heure, on l'a mangée au restaurant. Donc c'est assez particulier. Très calme. Très reposant. C'est super sympa. Un petit peu partout des souhaits et tout ça. Donc en vrai, il y en a un peu dans toutes les langues. C'est super beau. On n'est pas rentré dans ce temple là parce qu'il y a une cérémonie qui est en cours. Voilà le marché aux poissons. Des crabes, il y a de tout. Des gros thons, des gros bas. Je sais pas ce que c'est comme pascaille. Franchement, c'est une ambiance, hein. Aïe. On se retrouve en pleine nature pour une randonnée de environ 4 heures. Donc on est au cœur des montagnes. En fait, c'est la meilleure période pour venir parce que les arbres sont de toutes les couleurs. Bon, je vais vous montrer plus tard. Début de la randonnée, on a cette grande arche qui nous marque l'entrée de ce parc naturel aux 1000 couleurs. Donc là, des arbres de toutes les couleurs. Et là, on a la montagne. Incroyable. Bon, voilà la Corée de la campagne, la Corée de la montagne. Et que serait un parc sans un temple? Bien sûr, avec Bouddha. Là, c'est trop chou. Il y a des petites rivières, fontaines.
Bon là, encore sur le chemin, un temple avec toutes leurs couleurs. C'est assez particulier. Super beau. Bon, ça, c'est vraiment, là on est en immersion dans la forêt. Il y a toutes les couleurs, regardez le petit prend photo ses parents. C'est trop bien. On a fait une petite pause. On a déjà avancé quand même. Là ça fait plaisir, j'ai rencontré un local qui parle un peu anglais. Donc là je l'ai interviewé. Hi. It is very hard for foreigners to work here. Korean people they work a lot here. Okay. Okay. And what is your favorite hiking in Korea? It's 설악산. 네, 여기 있어요. Ok. Ok. 감사합니다. 네. Bon, alors c'est là où on va. Ulsanbawi Rock. Donc ça ressemble à ça. On y est presque. Pour l'instant, on est au milieu de toutes ces feuilles rouges et jaunes. Donc là-bas, c'est notre bien belle ville de Sokcho. Donc on est venu jusqu'en bas de la montagne en bus. Et là, je dirais que ça fait peut-être 2h30 qu'on marche et qu'on découvre les paysages. Petit écureuil. Tout mignon. Fin de randonnée, on repasse sous cette arche. On a marché genre 4h, 5h, un truc comme ça, on a fait des pauses. On est arrivé en haut et tout ça, avec mon gars. Et là, hop, on vient de finir. C'est carré, on va reprendre le bus. Puis direction Séoul, pour on arriver vers 23h30, quelque chose comme ça. Petite spécialité de miel des montagnes, avec carrément un morceau de miel disposé sur la glace. Bon bah merci à tous de m'avoir suivi sur cette aventure. Je vais vous demander de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air. Et moi je vais finir ma glace puis retour sur Séoul. Juste une cigarette, shot rouge à lèvres. Elle m'a laissé du temps, juste ce qu'il fallait pour que j'oublie que j'arrête.